7h. Le pardon est un excellent médicament pour notre bien-être. Ce sera en 2 minutes 33 secondes avec Ahmed Touré à partir de 7h10 et 7h20. Les sports dans la matinale des sports avec Fernand Kouakou. Mais avant, c'est bien sûr le journal avec vous. Jérôme Kouakou, bonjour. Thierry Angeval, bonjour. Voici les titres de ce 7h. Plus de 30 000 milliards de francs CFA. Voici la promesse que la Chine vient de faire au continent africain. Le géant asiatique a décidé d'investir davantage sur notre continent. La Banque africaine de développement va intensifier sa coopération avec la Côte d'Ivoire et cela par la mise en place d'une stratégie nouvelle. Cette stratégie a été présentée aux autorités ivoiriennes. Un des chefs djihadistes les plus redoutables est mort en Afghanistan. Jaloudine Rakani était spécialisé dans les attaques contre les forces gouvernementales. Bienvenue à tous, voici pour l'essentiel. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Nous le démarrons à Pékin. La Chine promet d'investir plus de 30 000 milliards de francs CFA en Afrique. Le géant asiatique veut investir davantage sur le continent noir. Le président chinois Xi Jinping l'a annoncé hier à l'ouverture du 3e forum Chine-Afrique, un rendez-vous pour consacrer la coopération économique entre la Chine et l'Afrique. La Chine, en effet, est aujourd'hui le premier partenaire commercial du continent. Le quart des fonds annoncés pour 3 ans sera constitué d'aides sans contrepartie et de prêts sans intérêt. En marge de ce 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine auquel il prend part à Beijing, le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu hier lundi avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, Hafez Ghanem. Et la BAD présente sa nouvelle stratégie de collaboration avec la Côte d'Ivoire. Une nouvelle stratégie pour booster davantage le développement de la Côte d'Ivoire. La stratégie a été présentée hier lundi lors d'un dialogue de haut niveau entre l'institution financière et le gouvernement ivoirien. La ministre du Plan et du Développement, Niali Kaba, revient ici sur l'appui important de la BAD au sortir de la crise ivoirienne. Nous définissions avec la Banque africaine de développement des programmes périodiques. Depuis 2011, la Banque a veillé avec nous à faire en sorte que les documents de stratégie que nous élaborons pour la Côte d'Ivoire soient alignés sur nos priorités et qu'elles soient alignées, bien entendu, sur la stratégie d'intervention de la Banque elle-même. Le premier DSP qui a été mis en œuvre a été axé sur les priorités nationales, le renforcement des infrastructures au sortir de la crise, mais également les questions de gouvernance. Ce taxe a été mise en œuvre avec satisfaction. Une note de 3 sur une échelle de 1 à 4, c'est que la mise en œuvre a été satisfaisante, mais ça a permis de mettre à disposition des infrastructures importantes. Donc il y a des secteurs qui sont des secteurs piliers. Et aujourd'hui, on met en débat 2 secteurs, le développement des chaînes de valeur agricoles, mais également toujours la poursuite des infrastructures. Les facilitateurs francophones se forment sur le budget participatif. Oui, le budget participatif, c'est la prise en compte des besoins des populations dans sa mise en œuvre. Et les facilitateurs francophones se réunissent ici à Abidjan durant 2 semaines et vont mener des réflexions sur le développement local en vue d'une meilleure gestion des budgets des collectivités. C'est un dispositif qui va améliorer les conditions de vie des populations. C'est ce que nous dit Dr Noël Taé. Il est le DGA de la décentralisation. Le budget participatif, comme son nom l'indique, c'est un budget qui permet de prendre en compte des besoins de la population. En réalité, ce budget permet de percevoir l'élu local comme un bon père de famille, qui est à l'écoute des populations. Cette méthode-là a été identifiée, a été formulée pour qu'elle soit utilisée par les collectivités, par les élus locaux, à l'effet de prendre en compte les besoins des populations, notamment en particulier les populations les plus marginalisées, les populations les plus pauvres. Il faut former les facilitateurs pour qu'ils aient une meilleure approche dans le cadre de ce budget participatif, de sorte que les populations se sentent à l'aise pour exprimer justement leurs besoins. Donc ce séminaire vise à former des facilitateurs qui donc vont pouvoir mettre en œuvre ces budgets participatifs. Cette information avant de poursuivre, les objets d'art ivoiriens exposés en Europe seront bientôt affichés avec la mention Côte d'Ivoire. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a adopté à l'unanimité un projet dans ce sens. Pour Charles Dibier Kofi, président de cette institution, il s'agit d'apporter une contribution significative à la position officielle de l'État de Côte d'Ivoire sur l'identification des œuvres exposées dans les musées internationaux et également renforcer la fierté nationale
au plan artistique et culturel. Et nous prenons la direction du handball, un hôtel de ville inauguré à Tafiré. Oui, c'était à la faveur de la 2e édition de la fête de la fraternité à Tafiré, région du handball. C'était samedi dernier en présence du président du Sénat, Jano Kwadia Ossou, et du ministre d'État, Ahmed Bakayoko. Et au cours de cette rencontre, les autorités ont procédé à l'inauguration de l'hôtel de ville de Tafiré. Coût total de cet investissement, 140 millions de francs CFA. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, la mission première d'un élu, c'est d'apporter le développement dans sa localité. Je pense que quand on est un élu, quand on est un cadre, et qu'on a comme principale préoccupation de faire la fierté de ses parents, alors on est béni parce qu'on a reçu la bénédiction de nos ancêtres. On va faire encore des choses importantes dans la santé. Tu m'as expliqué tes projets dans la santé, dans l'éducation, les lycées et également sur le plan administratif. Je serai avec toi pour que nous puissions plaider auprès du président qu'à la faveur du redécoupage, que Tafiré ait ce qu'il souhaite. J'ai demandé que nous puissions venir offrir au maire un véhicule 4x4 afin qu'il mette à la disposition de la gendarmerie pour aider la gendarmerie à faire son travail. Et parlons éducation et formation, les candidats au BTS affrontent les épreuves écrites depuis hier. Oui, ils planchent sur les épreuves. Ils sont 44 380 candidats qui ont entamé hier donc les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS session 2018. Ils sont répartis dans 84 centres d'examen. Ces étudiants composent dans 33 filières, dont 10 tertiaires et 23 industriels. Et pour le démarrage officiel de cette seconde partie de la composition, qui sont bien sûr les écrits, c'est l'école William Ponty de Yopougon qui a été choisie par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Albert Touakeus-Mabry fait le point après sa visite. Chacun a joué sa partition. Maintenant, il s'agit de juger le travail qui a été fait au cours de l'année. Je sais qu'ils ont mis plusieurs mois à travailler, à suivre les enseignements de leur maître. Je voudrais leur demander de garder toute leur sérénité, de simplement se concentrer sur les épreuves qu'ils auront toute cette semaine, puisque après les oraux, donc les épreuves écrites se terminent le 8. Nous avons 44 380 candidats. Je souhaite que tout ce qui sera fait contribue à crédibiliser davantage le BTS. Nous allons engager ce vaste chantier pour redonner au BTS toute sa place et je souhaite donc bonne chance à tous nos enfants qui sont face aux épreuves. Et les inscriptions au CP1 ont aussi démarré hier. Oui, pour cette année, ces inscriptions vont prendre fin jusqu'à vendredi. Donc, les parents ont toute la semaine pour inscrire leurs enfants. Pour la maternelle, ce sont les enfants âgés de 3 à 5 ans. Et pour le CP1, ce sont les enfants âgés de 6 à 9 ans. Les parents pourront les inscrire, même sans extrait de naissance et sans rien payer. Dans les établissements privés ou publics, l'affluence varie d'une école à une autre. La réaction de quelques directeurs d'école. Monsieur Kone, directeur de l'EPV Marie-Corée, comme le ministre l'a si bien signifié, donc nous sommes présents pour recevoir les parents. Nous avons déjà reçu une dizaine, sauf qu'on a des problèmes avec les extraits. Bon, comme le ministre l'a si bien dit, sans les extraits, on essaie de les enregistrer, puis au cours de l'année, on va rattraper ça. Madame Yaouadjoua Béatrice, directrice de l'EPV Génie en Ep. Ça va, on a commencé, en tout cas il y a un peu d'influence. On invite les parents à venir. Kone Siaka, directeur de l'EPP Aboté Annexe 1. Très tôt de bonne heure, l'école a été donc prise d'assaut, des parents d'élèves sont venus. Nous avons pris les premiers arrivants et vous constatez avec moi qu'il y a quelques-uns qui continuent de venir. Donc tout se passe bien. À l'endroit des parents, effectivement, c'est d'être prompt lorsqu'on demande donc de venir inscrire les enfants. Parce que quand nous retrouvons à la rentrée effective que des enfants continuent de venir, nous, en tant qu'enseignants et éducateurs, ça nous gêne un peu. Un des chefs djihadistes les plus redoutables est mort en Afghanistan. Oui, ce sont les talibans afghans qui l'ont annoncé. Il s'agit du chef et fondateur du réseau Haqqani. Il s'appelle Jallouladin Haqqani, mort des suites d'une longue maladie. C'est ce que précisent les insurgés dans un message publié sur les réseaux sociaux. L'homme était à la tête d'un réseau affilié aux talibans, connu pour ses nombreuses attaques contre les forces gouvernementales afghanes et étrangères, mais aussi pour les enlèvements de personnalités politiques et d'étrangers en Afghanistan. On termine avec cette autre information. L'Équateur a convoqué hier lundi à Quito une douzaine de pays latino-américains pour essayer de trouver des solutions régionales aux multiples problèmes posés par la migration forcée de centaines de milliers de Vénézuéliens. Cette réunion technique a débuté sans la présence du Venezuela qui nie jusqu'ici la réalité de la crise migratoire. Fin de ce journal.
On vous rappelle juste que la Chine promet d'investir plus de 30 000 milliards de francs CFA en Afrique. Le président chinois Xi Jinping l'a annoncé hier à l'ouverture du 3e forum Chine-Afrique.